les élections municipales 2020 sur Sun. Retrouvez nos interviews des candidates et candidats à Nantes en podcast et en vidéo. Bonjour Éléonore Revel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes déléguée départementale du Rassemblement national pour la Loire-Atlantique, candidate aux élections municipales de Nantes les 15 et 22 mars prochains. Sur la liste, le bon sens pour Nantes. Après une désignation un peu longue et compliquée, il faut le dire, puisque le parti a refusé le candidat que vous aviez proposé initialement à l'automne, Benoît Rouault. Pour démarrer cet entretien, Éléonore Revel, on va s'intéresser aux relations, au dialogue que vous entretenez avec le monde économique, plus précisément avec les chefs d'entreprise du territoire. Quel dialogue ? Alors aujourd'hui, j'ai rencontré plusieurs chefs d'entreprise pour leur demander quelles étaient leurs attentes par rapport à une mairie ou à une métropole. Donc la réponse que j'ai eue de la part de ces chefs d'entreprise est la même pour tous. Ils m'ont dit que des liens existaient aujourd'hui entre la métropole et la ville et les acteurs économiques, que ces liens étaient plutôt de bonne coopération, qu'ils étaient extrêmement importants. Leur demande à eux est qu'il n'y ait pas d'ingérence du politique dans le monde économique. C'est-à-dire que le politique doit être un facilitateur pour nos entreprises, pour qu'elles puissent se développer et qu'elles le fassent selon les bons projets qu'elles présentent bien évidemment aux politiques, mais que vraiment le politique soit là en soutien. Vous faites la promesse de défendre, on l'a dit sur le titre de votre liste, le bon sens pour Nantes. Économiquement, ça se traduit comment ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh ben, le bon sens pour Nantes, en effet, revêt de multiples domaines. Et dans le monde économique, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Le bon sens, c'est de laisser les personnes qui entreprennent, qui ont des idées, qui créent, leur donner à nous, politiques, le moyen de créer leurs projets et que leurs projets soient pérennes. Donc on est là en soutien, mais on suit leur projet, c'est-à-dire que ça vient d'abord d'eux, pas de nous. C'est vraiment la liberté d'entreprendre. Vous pensez que le monde politique aujourd'hui, tel qu'il est, en tout cas sur notre territoire, fait de l'ingérence ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors, ça peut arriver. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a parfois une réglementation extrêmement stricte. Vous avez par exemple, vous avez une incitation à vous installer dans certaines zones, ou alors vous avez, par exemple, vous voulez ouvrir un restaurant, vous êtes obligé de déclarer voilà votre activité, et on va vous dire c'est d'accord, mais par contre vous n'aurez droit qu'à 100 couverts et pas à 150 comme vous le demandez. C'est ce que j'appelle de l'ingérence. Quand on investit dans un projet, on a tout intérêt à ce qu'il fonctionne. On a fait un business plan et donc on sait exactement jusqu'où on peut aller. Et donc c'est là que je dis il ne faut pas d'ingérence. Laissons les entrepreneurs monter leur projet, soyons en soutien et puis on voit ce que ça donne bien sûr. Concernant la possibilité, la capacité à monter une liste de soutien, vous évoquiez la difficulté pour certains chefs d'entreprise à revendiquer leur appartenance au Rassemblement national sur le territoire ? C'est vrai. C'est vrai. Alors, il y a beaucoup de personnes, alors quand ils sont salariés, qui disent c'est encore malheureusement un tabou, donc je ne peux pas m'afficher en tant que Rassemblement national sur ta liste parce que je risque d'avoir des sanctions dans mon entreprise. C'est ce que je regrette parce qu'on est dans une démocratie et dans une démocratie, eh bien, la liberté d'expression est un élément extrêmement important. Et je constate donc cette difficulté de chefs d'entreprise et de salariés à s'engager à nos côtés officiellement. Donc j'ai des personnes qui s'engagent à mes côtés de manière officieuse, on va dire, qui sont là pour et qui m'ont aidé à monter notamment ce projet économique pour la ville de Nantes, mais qui malheureusement n'ont pas les moyens de s'afficher Rassemblement national et je le regrette vraiment. Bon, des chefs d'entreprise, vous disiez, qui travaillent pour la mairie, qui donc ont du mal à revendiquer leur appartenance et leur soutien à votre liste. Si vous êtes élu maire de Nantes, quels sont les 2 grands projets, pour exemple, structurants, stratégiques que vous souhaitez réaliser pour notre territoire ?
Alors, ce que je constate à Nantes, c'est que on perd beaucoup de temps dans les trajets, dans les transports. Donc, je crois que la priorité et le devoir du politique, en l'occurrence en la matière, c'est de permettre d'avoir développé suffisamment les infrastructures, qu'elles soient routières ou les transports en commun, pour que les gens puissent aller travailler dans de bonnes conditions et avec des moyens de transport adaptés et écologiques. Donc, j'ai 2 projets là-dessus. Un projet qui serait celui de 2 franchissements de Loire, du côté de Rouens et un du côté d'Ancenis, qui nous permettrait de faire un 2e périphérique qui serait un peu comme la rocade à Paris. Donc vous allez vers du routier. Il faut aussi développer le routier parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a une saturation de voitures et il y a des nouvelles personnes qui arrivent chaque année à Nantes. Donc, on peut pas dire que toutes les personnes vont prendre les transports en commun. Aujourd'hui, c'est pas vrai, c'est pas possible puisque les transports en commun ne sont pas assez développés pour ça. Donc, il faut créer du routier. On a quand même un très gros problème, c'est qu'aujourd'hui, quand vous arrivez de Bretagne et que vous voulez aller vers la Vendée, vous êtes obligé de passer par le périphérique nantais. Ce qui engorge complètement notre périphérique. Donc l'idée serait de créer une rocade qui, elle, permettrait ce contournement pour des gens qui ne viennent pas à Nantes, mais qui aujourd'hui sont obligés d'y passer. Oui, il faut du routier, il faut pas que ça, il faut aussi développer les transports en commun. Alors là-dessus, notre programme, c'est de développer une étoile ferroviaire autour de Nantes. Nantes serait un passage et concentrerait énormément de moyens pour faciliter les déplacements à l'intérieur de la ville, mais pas que. Il y a un projet qui a été fait par Bernard Fourage qui propose une étoile ferroviaire. Donc en fait, on reprendrait les lignes ferroviaires existantes. Elles ont existé. Les tracés sont encore utilisables. Eh bien, on réhabiliterait le rail. On en ferait des TER, RER, donc avec une certaine rapidité. On pourrait aller, par exemple, de La Chapelle-Aulnay à Boye en passant par le centre de Nantes ou par Nantes Atlantique en moins d'1 heure. Et vous auriez la possibilité de vous garer à la gare. Il y aurait tout ce qu'il faut comme parking. Le rail, ça veut dire discuter avec la SNCF, avec la région, puisque les compétences sont là. Est-ce que sur ces projets, vous avez des chiffres? C'est des choses qui ont été chiffrées en termes d'investissement? Tout à fait. Alors, c'est une bonne question. Alors, moi, ce que je dis d'abord, c'est regardons la technique et après, on va le chiffrer. Donc, sur le rail, le chiffre n'est pas encore défini, mais justement, comme vous le dites, il y a de nombreux acteurs et donc ce sont des choses qu'il faut voir. Il faut se mettre d'accord et à partir de ce moment-là, on pourra lancer le projet. De toute façon, ce sont des priorités. Les transports en commun pour la ville de Nantes, c'est une priorité budgétaire. Après la sécurité, mais on en parlera peut-être. Peut-être. D'un point de vue économique, en tout cas, le centre-ville nantais est un territoire qui souffre de manque d'attractivité. Comment est-ce que vous envisagez le soutien aux commerçants du centre-ville de Nantes ? Alors déjà, comment soutenir les commerçants ? Eh bien, c'est en leur facilitant l'accès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne viennent plus en centre-ville parce que ils prennent leur voiture, ça coûte cher, c'est compliqué, on est dans les bouchons et le stationnement est payant et est devenu extrêmement cher. Donc moi, ce que je propose, c'est de baisser le prix du stationnement et de baisser également de 50% les contraventions, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elles ont été augmentées. Il y a à peu près 1 ou 2 ans. Donc moi, je propose de revenir aux tarifs anciens, ainsi que pour les contraventions. Donc plus de voitures en centre-ville ? Non, pas plus de voitures, mais pas la chasse aux voitures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on empêche les gens d'accéder au centre-ville. C'est pour ça que les commerçants meurent, parce qu'il est bien plus facile d'aller à Atlantis ou à Paris 10 faire ses courses qu'en centre-ville de Nantes. Or, on sait qu'une ville qui fonctionne, c'est un centre-ville qui marche et où les commerçants vivent. Parce que si c'est
la mort du centre-ville, c'est la mort de la culture après, c'est la mort des restaurants, etc. Et je propose également la gratuité du stationnement entre midi et 2, justement pour tout ce qui est restaurant et tout ce qui est autour des métiers de la bouche. Ce qui existe déjà pour les parkings, enfin les stationnements qui sont en zone jaune, hein, qui sont non payants entre midi et 14h. Oui, tout à fait, mais c'est pas le cas pour le centre-centre. On va aborder un autre pan de l'économie, l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Sur la métropole nantaise, c'est 35 000 emplois, 16% de l'emploi privé. Quelles sont les mesures que vous proposez en lien en soutien à ce secteur de l'économie ? Alors, au niveau de l'économie sociale et solidaire, il faut rappeler que quand elle a été créée au départ, c'est pour bénéficier aux plus démunis. Ce sont des projets à but non lucratif, en tout cas. Voilà, c'est ça. L'idée n'étant pas de faire du profit, mais d'aider les plus démunis. Donc, c'est quelque chose qu'il faut maintenir. Je pense qu'il y a en effet une coopération des intérêts à valoriser. Donc, moi, ce que je propose sur l'économie sociale et solidaire, c'est de faire un audit pour voir comment aujourd'hui elle est mise en place. Est-ce qu'elle est efficace ? Est-ce que les emplois sont pérennes sur l'économie sociale et solidaire ? A priori, pas trop, à part dans le secteur de l'agriculture bio. Donc, il faudrait travailler là-dessus. Moi, j'ai un projet qui rentrerait dans cette économie sociale et solidaire, qui serait de faire coopérer, de favoriser l'emplacement de crèches et d'EHPAD. Je pense que on s'y retrouverait, c'est-à-dire qu'il y aurait une mutualisation de certains services, parfois peut-être même de personnel, et ce serait je crois que ça rejoindrait vraiment le but de l'économie sociale et solidaire, qui est l'humanité finalement, et ça remettrait de la vie dans nos EHPAD pour nos personnes âgées, et on n'en ferait plus des mouroirs. Voilà, je pense qu'il y a des projets comme ça qui peuvent être très intéressants à développer et qui ne sont pas forcément à l'ordre du jour. Bon, et les associations culturelles, sportives, celles qui militent justement pour œuvrer aux transitions environnementales, vous continuerez de les soutenir au même titre que ce qui se fait actuellement ? Alors, les associations, bien évidemment, on continuera à subventionner la culture. C'est très important pour moi. La culture, c'est vraiment pour moi la base de la civilisation. C'est ce qui fait notre ciment social. Donc, bien évidemment, je continuerai à subventionner les associations. En revanche, je ne subventionnerai pas tout ce qui est associations communautaires qui défendent des intérêts limités. Il faut garder toujours, quand on distribue l'argent public, cet argent doit servir au plus grand nombre et à l'intérêt général. Et donc ça, c'est quelque chose que je garderai toujours en ligne de mire quand j'accorderai des subventions. Par ailleurs, et pour terminer, sur les subventions, oui, comme vous voulez. Et pour terminer, je vous laisse terminer. Oui, ok. Par ailleurs, quand on subventionne une association, elle doit s'autofinancer à 50%. C'est malheureusement pas toujours le cas. Et donc, moi, j'irai jeter un œil là-dessus pour savoir si la législation est respectée à ce niveau-là. Donc, pas d'ingérence auprès des entreprises, mais auprès des associations et leur comptabilité, ça c'est possible, envisageable. C'est pas la même chose parce que des associations, comme je vous dis, qui vivent que de subsides publics, là, c'est normal qu'il y ait une ingérence puisque c'est l'argent des Nantais. Et donc, c'est normal que les gens sachent à quoi sert leur argent. Merci beaucoup, Éléonore Revel, candidate du Rassemblement national, tête de liste Le Bon Sens pour Nantes. Et dernier rappel, les 2 tours des élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars. Merci.